Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser en tutoriel ce bijou à effet fractal sur pâte polymère. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de la cernite métallique rouille, de lame rigide et lame souple, d'une aiguille pour texturer votre pâte, d'un bloc acrylique pour pouvoir écraser votre pâte et d'un emporte-pièce de forme rectangle de 4 cm sur 2 cm. Vous aurez besoin également d'encre noire, soit Stamperia ou encre Pignata. Vous aurez besoin aussi d'une bélière à coller ainsi que de la colle si vous le souhaitez. Également de la pâte polymère noire, le matériel pour pouvoir faire les finitions le dos de votre création, ainsi que le ponçage lustrage et le matériel de montage du bijou. Donc on va commencer ce tutoriel. Donc on va prendre de la pâte polymère cernite de couleur rouille et on va venir l'allonger comme ceci pour former un très long boudin. Ensuite, on va venir s'aider du support et on va venir entortiller la pâte en formant des petits serpentins, en la tournant un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est pour faire des effets en fait dans les pâtes à mica. Vous pouvez faire plein d'effets, donc ça c'est pour le fond. Ça fait ressortir un petit peu la brillance et les effets des pâtes. Ensuite, on va prendre un petit bloc acrylique et on va venir comme ceci aplatir la pâte pour pouvoir retirer les vides de pâte qu'il y a pu avoir dans le petit entortillement de pâte. Donc vous voyez, on voit les motifs donc apparaître sur la pâte. Ensuite, je prends un emporte-pièce, ça c'est pour avoir la forme de mon médaillon par la suite, la forme de mon pendentif, même si après on va venir écraser la pâte, mais ça nous donnera déjà une forme de base. Et avec une aiguille fine, je vais commencer donc à dessiner sur cette pâte très légèrement, sans trop enfoncer non plus mon aiguille dans la pâte, des petites traces de fractal un petit peu partout sur la pâte. Alors en gros plan, vous voyez un petit peu comment faire les petits traits de fractal et vous voyez aussi qu'on voit par-dessous les petites marques de serpentin qu'on a effectué, donc les petits mélanges de pâtes, car cela est possible grâce aux pâtes à mica. Voilà, donc je dessine une première petite fractale. Et je vais reprendre mon bloc acrylique pour à nouveau donc écraser la pâte pour faire disparaître certaines traces d'aiguilles et de fractales, donc vous voyez qu'ils vont venir donc s'incruster dans la pâte et qu'on retrouvera donc ensuite sur le pendentif avec des effets en fond. Et ensuite là je viens redessiner dans la pâte à nouveau une nouvelle fractale.
Donc vous pouvez reprendre les traces que vous avez faites ou sinon vous pouvez en créer des nouvelles le long de celles que vous avez déjà créées précédemment. Alors quand vous avez fini votre motif, vous venez prendre de l'encre noire, ici c'est de la Stamperia. Je n'ai pas porté de gants mais je vous invite quand même à porter des gants pour vous protéger, pour protéger aussi peut-être votre espace de travail. Les encres à alcool tachent énormément. Donc je viens déposer l'encre noire sur la pâte polymère et avec une lingette je viens retirer, tapoter un petit peu l'excédent d'encre. Donc vous allez voir, je vais rajouter quelques encres pour bien vérifier que les encres pénètrent bien donc au niveau de la fractale. Voilà, au niveau des incrustations qu'on a fait dans la pâte. Et je retire, je tamponne avec une lingette pour pouvoir retirer le maximum d'encre. Donc ne laissez pas votre encre sécher, vous laissez à peine 15-20 secondes et puis ensuite vous venez retirer. Et vous pouvez aussi imbiber votre papier avec de l'alcool A70 ou de l'alcool ménager ou un papier essuie-tout pour faire cette étape. Donc ensuite je viens positionner mon pendentif sur une canette de soda vide bien évidemment et je vais venir redonner la forme à mon pendentif en arrondissant les bords. Donc je passe en cuisson à 130 degrés pendant 30 minutes et ensuite avant de passer à ma semelle je vais commencer à poncer le dessus de ma création pour retirer le maximum d'encre noire. Car après la finition, quand on va venir faire le dos de la création, on va repasser notre création au four et après ça sera très compliqué pour retirer cet effet d'encre. Donc faites un premier ponçage. Donc le premier ponçage je le fais au grain 400. Donc n'appuyez non plus pas trop au grain 400. C'est simplement pour retirer l'excédent d'encre sur la pâte polymère. Donc ensuite je vais passer à la finition au dos de ma création. Pour cela je vais prendre de la pâte polymère noire et je vais la passer au cran 3 et je vais venir la déposer sur le dos de la création. N'oubliez pas aussi de positionner votre bélière. Donc moi je ne l'ai pas collée, mais si vous souhaitez, si vous voulez qu'elle ne bouge pas lors de cette étape, vous pouvez mettre un point de colle pour la coller. Voilà. Et donc une fois que vous avez retiré l'excédent de pâte au dos, on va venir texturer avec une petite éponge. Donc ces petites éponges, on me les a déjà parfois demandé sur YouTube où est-ce qu'on les trouve. Alors vous pouvez les trouver. Moi ce sont des éponges d'aquarium, de filtre d'aquarium. J'ai trouvé ça dans un Brico Leclerc. Autrement vous pouvez aussi trouver ça chez Jiffy, c'est des filtres à hotte. Voilà, des éponges à texture, mais vous pouvez aussi très bien texturer avec un papier à poncer à grains beaucoup plus gros. Donc voilà, une fois que vous avez fini de faire le dos de votre création, voilà, une fois que votre finition est faite, vous allez repasser votre pendentif au four à 130 degrés pendant 30 minutes. Donc vous voyez sur mes cuissons, moi parfois je passe à 110 degrés pendant 30 minutes avec la cernite, malgré les indications du fabricant, et j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent. Voilà, mon four est réglé comme ça, mon thermomètre est réglé comme ça et j'ai jamais eu de casse ni de soucis. Ensuite, une fois que vous avez donc laissé refroidir votre création, une fois qu'elle est passée au four, cette fois-ci on va passer donc aux finitions sur le dessus du pendentif et on va venir poncer ce pendentif. Donc là je vais passer du grain 600, vous avez vu, je passe du 600 au 1000, au 1200, au 1500 et je finis par le 2000. Donc quand vous allez poncer, faites attention à ne pas trop poncer pour ne pas trop retirer l'effet de fractal. Vraiment vous passez votre papier à poncer pour effleurer. Normalement si vous avez bien lissé votre pâte au départ, vous n'avez pas trop de soucis de ponçage. Donc voilà, une fois que je suis arrivée au grain 2000, je vais ensuite passer au lustrage. Donc pour le lustrage, je vais d'abord je sèche bien ma création puisqu'elle a été trempée. Et ensuite, donc je la passe sous un disque de flanelle. Donc vous voyez, ce sont des disques que vous pouvez trouver chez Polir Malin. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Kérosène avec les outils où acheter tout le matériel pour pouvoir poncer et illustrer vos créations chez Polir Malin.
Donc voilà, donc il faut passer votre création tout doucement sur le disque, effleurer le disque sur toute la surface de votre création. Et ensuite, voilà, vous obtenez cet effet de brillance, de lustrage de votre pendentif. Voilà pour cet effet fractal. Là, c'est vrai qu'on voit les effets fractales sur le dessous grâce aux pâtes à mica. J'espère que cette vidéo, que ce tutoriel vous aura plu. Et puis, on se retrouve sûrement très bientôt pour d'autres tutoriels. Je vous dis à bientôt. Bonne patouille!